Siyata Dishmaya, je voulais partager avec vous un point vraiment qui me semble important à mes yeux. Voilà. On a l'impression que, quand on voit le Rav Arush par exemple, que c'est facile de faire avec beau des doutes, qu'on devrait réussir à le faire. Maintenant, quelqu'un qui a lu à travers Chant Euphorie, il sait que c'est pas comme ça que ça se passe. C'est extrêmement difficile. Le combat de notre vie, il est véritablement sur le fait de parler avec Hachem. De parler dans sa langue natale, simplement, où on veut, dans l'endroit où on veut, chez nous, dehors, en voiture, peu importe. Lui parler. L'essentiel, la condition essentielle de la Hitbo des doutes, c'est qu'on ne m'entende pas. C'est-à-dire que des fois à la synagogue, je vais parler avec Hachem. Des fois je suis en réunion, je parle avec Hachem. Il faut savoir, le Rav Arush, qu'Hachem de longue vie, Rabbi Mori disait comme ça. Il disait, ne croyez pas que c'est facile pour moi. Jusqu'à aujourd'hui, je fais la guerre pour faire mon heure d'Hitbo des doutes. Et le Rav disait, n'attendez pas d'avoir l'envie de le faire. Il n'y a pas de chose pareille. C'est tellement la chose et le point crucial de ta vie qu'on ne va pas te donner l'envie. C'est pas comme c'est pas une glace, c'est sympa, une bonne glace, sympa, pour ceux qui sont encore là-dedans, un film ou je sais pas. Tu n'auras jamais cette envie-là. Pourquoi? Parce que toutes les forces du mal s'abattent sur toi à ce moment-là, parce que précisément tu es en train de changer quelque chose. Quand tu manges ta glace, qu'est-ce que tu changes? Rien. Quand tu vas au cinéma, qu'est-ce que tu changes? Rien. D'accord? Quelquefois, tu vas me dire, j'ai peut-être vu quelque chose, et certains vont me dire, oui, mais des fois, la majorité des gens qui, peu importe, ça leur apporte pas des changements, sinon ça se saurait, on dirait tout ça. Maintenant, par contre, tu parles avec Hachem, tu viens, et tu fais l'heure d'Hitbo des doutes. Comme il a demandé Rabbi Nachman de Breslev Zatzal, où il s'est engagé que tout celui qui ferait son heure d'Hitbo des doutes, il ne verrait pas la face de l'enfer, il serait préservé de tout. Le Rav raconte qu'au début de sa tchouva, quand il partait faire Hitbo des doutes, ça lui arrivait vraiment d'avoir des journées où il ne voulait pas sortir de son lit tellement il était déprimé. Le Rav dit sur moi, je ne peux même pas exprimer, j'ai honte. Déprimé, mais d'un niveau de déprime, il dit je ne voudrais pas sortir de mon lit. J'arrivais, je me forçais pour aller faire Hitbo des doutes. J'arrivais, le Rav dit en général, je marche. Parce que le fait de marcher, ça entraîne la parole. Je m'asseyais sur un rocher. Et je m'endormais, de tellement j'étais dans ma tête. Il dit, c'est pas seulement que j'arrivais pas à parler. C'est pas simplement que... C'était évident que j'arrivais pas à parler. Mais je venais avec une tempête dans ma tête, une déferlante. J'avais l'esprit complètement obstrué, complètement embrouillé. Je m'asseyais avec la tête comme ça. Je m'endormais. Et alors, il dit, quand tu sors de l'heure, tu ressens un apaisement. Et d'avoir casé, déjà, tu as accompli ce qu'on appelle Emunat Chachamim, tu as eu foi dans les sages d'Israël, que c'est une mitzvah, c'est une obligation pour toute l'humanité, d'avoir foi dans les sages d'Israël. Le simple fait d'accomplir ça, tu reçois la grâce du ciel, le Créateur, il est avec toi. Tu accomplis cette demande, comme c'est demandé dans la Torah. Tu accomplis son commandement. Et deuxième chose, le fait de faire ça, le fait de s'obliger. Alors, Laura avait dit, si vous me demandez c'est quoi la chose qui m'a permis d'arriver là où je suis, qui m'a permis de réussir, entre guillemets, la vraie réussite de se rapprocher d'Hachem, si vous me demandez au Rav, si vous me donnez mon secret, je n'ai jamais lâché l'heure d'Hitbo des doutes. Mais moi, ce que je voudrais vous dire maintenant, ça vous le savez, vous l'avez déjà entendu sur Jeu de Vivre. Là, au moment où je vous parle, je voulais vous transmettre quelque chose de personnel. Je suis en Israël, là-bas au Hachem, il est à peu près 8h40, il est presque 9h moins le quart. Et ce matin, au Hachem, j'ai eu un petit cadeau du ciel, panne de batterie. Donc, les câbles, il faut trouver quelqu'un. Après, je vous passe toutes les péripéties, grâce à Dieu. Il fallait aller jusqu'à une station essence, pour changer de batterie. Bon. Et ça m'a, grâce à Dieu, éclaté dans mon programme. Il y a des mois de cela, j'ai eu un moment où j'ai eu du mal à faire Hitbo des doutes. Ça m'était difficile, je sentais que je devais m'arracher pour le faire. Et il y a des jours où je prenais des coups, malheureusement. Et j'ai été voir le Rav. Le Rav aussi m'a dit, en ce moment c'est difficile pour moi. Le Rav, il m'a dit, oh, il va voir. L'arabe il est toujours très mielleux, très doux, Là, il m'a dit, malheur à toi, tu le fais le matin, la première chose par laquelle tu commences la journée, c'est ça. Normalement, Rabbi Nachman, ce qu'il demande, c'est la nuit, on se couche tôt, on se lève tôt, et on fait l'heure d'Hitbo des doutes. Maintenant, ça c'est les khatri là, c'est a priori ce qu'il faut faire. Maintenant, si on n'a pas réussi, alors la première chose que tu fais le matin, tu te lèves un peu plus tôt, que la tefila, que la prière du matin pour un homme par exemple, et tu fais ton heure d'Hitbo des doutes. Ok, tu n'as pas eu le temps, tu dois faire la prière. Juste après la prière, mais ça rentre dans les premières choses. Maintenant, ça c'est ce que je suis censé faire. Maintenant aujourd'hui, ma journée ne s'est pas passée comme ça. J'ai vécu ce que j'ai vécu, Baruch Hashem, j'ai eu ce que j'ai eu, grâce à Dieu.
Et le fait est qu'il est 9h moins le quart. Je vais devoir maintenant, je dois pas tarder à rentrer chez moi, m'occuper de ma famille, enfin du moins, les enfants, j'espère qu'ils dorment à cette heure-là, mais donc je vais devoir passer un temps en famille, je vais devoir faire Arvit, au Hachem. Je suis dans une situation où je sais que c'est compliqué. Je sais que c'est compliqué et je me demande au moment où je vous parle, comment je vais faire. Maintenant, je veux juste vous transmettre ce que j'ai à l'intérieur de moi. J'ai une seule chose en tête. Je ne partirai pas dormir sans l'avoir fait. Je ne partirai pas dormir sans l'avoir fait. Je me souviens qu'un élève du Rav Arush, qui s'appelle Ishaï, qui est chez Movie, m'avait dit, tu te retrouves maintenant épuisé de fatigue, ta journée elle est passée, et tu sais que tu n'as pas fait ton heure, tu te peux débuter. Il m'a dit, au moins, tu pars pas dormir sans faire quelques minutes. C'est sûr que les khatrila maintenant, on devrait faire l'heure, comme je le dis, soit on se lève très tôt dans la nuit, soit première des choses de notre journée. Maintenant, là, dans ma situation, voilà, la journée elle est passée. Première certitude, je ne pars pas dormir sans faire de doute. Et je vais faire mon maximum, avec l'aide du ciel, pour la faire. Pour faire une heure entière. Pour me battre. Même si Dieu préserve, je dois somnoler, même si je sais pas, je veux faire mon heure. Je veux faire mon heure. Tant pis. Je dormirai moins, tant pis. Je fais mon heure. Je veux juste vous transmettre que oui, c'est pas facile. Que oui, on a tous dans nos vies des aléas et des choses qui font qu'on ne peut pas faire les choses en temps et en heure des fois, qu'on voudrait avec la meilleure volonté du monde et qu'on peut se faire avoir aussi, parce que c'est un combat. Mamache, je me rappelle une fois, je suis parti voir le Rav Arush un matin, j'étais chez lui, et je lui ai dit, ah, en ce moment, je suis dans une période particulière, je dis, ah, en ce moment, je suis en train de prendre le rouleau compresseur. Ce qui me répond le Rav, il me dit, m'en parle pas, moi en ce moment aussi, ça c'est compliqué. On devient être un, entre guillemets, notre tzadikim, nos juste ceux à qui on cherche à ressembler. Ils sont là où ils sont, pas parce que c'est des super-héros, c'est qu'ils ont des super-pouvoirs. Non. Ils se battent. Si vous aussi, si moi aussi, je veux devenir maintenant un grand dans ce monde, c'est avec des petites choses au quotidien. À savoir, je me bats pour mes convictions. Je me bats pour le bien que je cherche à véhiculer sur cette terre. Et comme vous l'avez entendu en long en large, la racine de l'origine du bien, c'est de se connecter déjà à la première des choses au Créateur de l'univers. Et cette connexion, elle s'opère quand je lui parle, comme je vous parle. Quand je lui parle et j'essaie d'ouvrir mon cœur. Et oui, c'est difficile. C'est tellement grand que oui, on n'a pas envie de parler à Hachem. Que oui, on n'a pas les forces. Oui, on n'a pas les nerfs. Ou oui, la journée elle est passée et on s'est fait avoir, on est fatigué. Peu importe. Je ne vais pas me coucher sans avoir fait au moins quelques minutes de doute. Et à émettre, je vous dis ça pour juste pas vous alourdir les choses. Mais c'est possible de faire son heure. Je connais plusieurs personnes qui ont fait des 6 heures de doute d'affilée. Des personnes, je connais une personne qui a fait des nuits entières de doute. Je parle de quelqu'un de simple. Quelqu'un de simple, c'est pas quelqu'un de simple. Il savait faire 6 heures de doute la nuit, 7 heures, pourquoi? Parce qu'il voulait. À émettre, il faut travailler beaucoup la tfila, et notamment le doute, il faut le renforcer. Donc voilà, je vais juste vous transmettre que les Zrat Hashem, il faut savoir et se préparer que c'est pas facile, mais il faut se programmer. On ne part pas dormir si on n'a pas fait quelques minutes. Et bémet à ceux qui voudront vraiment, on ne passe pas une journée sans faire un travail de doute. C'est faisable. Alors si maintenant aujourd'hui vous n'en êtes pas là, que pour vous ça vous paraît insurmontable, à 1 heure c'est même pas la peine, je peux pas, déjà 5 minutes je m'arrache, ok. Alors au moins vous posez la première pierre. Je ne pars pas dormir sans faire quelques minutes. Idéalement je le fais, je me couche très tôt, je me lève très tôt, idéalement, ou sinon le premier jour du matin, évidemment. Mais si je n'ai pas réussi ça, je ne vais pas dormir sans avoir fait quelques minutes et Bezrat Hashem, en tenant ça, en étant matmine, en persévérant, Hashem ouvre les portes. Chazak Benit Chazak.